Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer par A plus B des grands principes pour à la fois revenir d'une blessure, éviter la blessure. Vous allez voir, c'est hyper rigolo, ce paradigme, ce schéma. Tu peux écrire paradigme s'il te plaît? Bien sûr, P-A-R-D-I-G-M-E. D'accord, donc t'as même pas d'écrire en fait. Ah, le décrire? Oui. Paradigme. Si, je crois un paradigme, c'est quand tu as une espèce de balancier qui va dans un sens, puis dans l'autre, ça te donne une sorte de réalité absolue du monde dans lequel nous vivons. Un peu comme une Matrix, je crois. Salut, c'est Major Mouvement, je suis kinésithérapeute et accessoirement je te donne des conseils pour ta santé. Alors là on va parler de blessures qui dépendent du niveau d'activité. On va partir d'un truc qui est hyper simple. D'ailleurs si tu es sur cette vidéo c'est que très probablement tu as cliqué sur le QR code de mon tout dernier livre où je te donne les meilleures astuces pour revenir d'une blessure ou pour te soigner. Dans ce chapitre nous parlons notamment sur de l'arthrose mais aussi sur des muscles noués. En gros sur des douleurs qui apparaîtraient quand tu en fais un peu trop ou au contraire quand tu n'en fais pas assez. Pour ceux qui en font un peu trop, qui ont du mal à réduire la dose et qui ont de plus en plus de mal à continuer à performer, qui traînent des douleurs malgré leurs entraînements. Pour le coup, Major Mouvement, ils ont bien compris, il leur dit de bouger et ça pour bouger, ils bougent, mais ils bougent trop. Et eux, si on regarde le pourcentage de blessures par rapport à leur niveau d'activité, il est plutôt élevé. De l'autre côté de la courbe, on a des gens qui ne bougent vraiment pas, qui sont complètement sédentaires. Chez ces personnes-là, ils ont aussi un risque de blessure qui est très élevé, tout simplement parce qu'ils ne bougent pas. La sédentarité, c'est la 4e cause de mortalité au monde, c'est la nouvelle clope. Eux, leur niveau d'activité est très faible, mais leur risque de blessure est aussi très élevé. La seule chose, c'est que ces deux-là n'ont pas du tout le même risque de blessure. Ils ne sont pas exposés au même risque de blessure. Si la personne qui ne bouge pas du tout a un niveau de risque de blessure élevé, on parle de pathologie cardiaque, de pathologie pulmonaire, de spectre de la dépression, de problèmes de diabète, de problèmes de surpoids ou des problèmes de troubles alimentaires liés à la sédentarisation. A l'inverse, la personne qui bouge beaucoup est aussi exposée à des blessures, mais à d'autres types de blessures, des fractures, des entorses, des burn-out, des fatigues en voiture et d'avoir un accident de la route. Donc on pourrait imaginer en fait que si on devait imaginer un équilibre, c'est d'avoir le bon niveau d'intensité par rapport à tes capacités. En fait, si on devait imaginer aujourd'hui ce que c'est la santé, c'est bouger suffisamment, mais pas trop, pour être à un niveau où si tu as suffisamment d'activité, tu as relativement peu de chances de te blesser. Et ce niveau d'activité, il n'est pas seulement au niveau de ton stress mécanique, de ton activité, de ton sport. Je mets stress mécanique, c'est un mot un peu technique, mais pour dire en gros, stress au sens anglo-saxon, à savoir une pression mécanique, c'est le mouvement tout simplement. Ça dépend de 3 autres grands facteurs. En gros, pour faire simple, ton niveau d'activité dépend à la fois de ton mouvement, mais de 3 autres grands facteurs. Thibaut, tu saurais me les dire, les 3 autres grands facteurs desquels dépend ton niveau d'activité? C'est tellement simple en fait que les gens n'y pensent pas. Le deuxième, c'est ton repos. Pour faire très simple, tu as besoin de temps en temps de remettre de l'essence dans la machine. Si tu ne dors pas, et bien même si tu as un niveau d'activité relativement bas, par exemple, je dis n'importe quoi, tu travailles que 2 heures par jour, mais tu ne dors pas la nuit, tu vas avoir paradoxalement un niveau d'activité qui va être très élevé. Dans la même continuité, pour remplir de l'énergie dans ton corps, tu as besoin de repos, mais tu as besoin de quoi d'autre? L'alimentation. Toujours dans cette idée de ce que je veux, c'est un bon équilibre au niveau de ma quantité de mouvement, mais de ce que je lui apporte, il est nécessaire de se reposer. Mais si par exemple, je bouge beaucoup et que je dors bien, mais que je n'ai pas de bouffe ou que je n'ai pas une bouffe adaptée, en fait, mon niveau d'activité, il va être extrêmement élevé, tout simplement parce que je n'ai pas de carburant. Et la troisième chose, c'est quoi? La quatrième, c'est ton état mental et émotionnel. Et je peux vous assurer que c'est une réalité encore plus depuis le Covid. J'ai au moins 30% de mes consultations aujourd'hui qui se font uniquement sur ça. J'ai des gens qui bougent bien, j'ai des gens qui dorment pas trop mal, j'ai des gens qui bouffent bien, mais qui mentalement sont complètement en vrac parce qu'ils ont subi un licenciement, parce qu'ils ont subi une crise de couple, parce qu'ils ont subi une crise familiale, parce qu'ils ont subi un putain de confinement qui nous a monté à la tête. Ces 4 grandes choses de la santé sont vraiment le pilier de la santé qui te permet tout simplement de faire en sorte d'avoir un corps en bonne santé. Bouge à la bonne quantité, dors à la bonne quantité, bouffe correctement et mentalement essaie de t'épanouir. Ça, cette explication, elle vaut dans mon livre 10 clés pour un corps en bonne santé. Évidemment, vous l'aurez compris, je l'ai réutilisé pour une bonne partie, notamment des étiquettes type muscles noués ou muscles régulièrement douloureux, mais aussi pour de l'arthrose et des douleurs chroniques. Respectez ça et vous avez de fortes chances de diminuer ces étiquettes qui peuvent parfois vous empoisonner la vie. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler quand je parle d'étiquettes, je viens de sortir un livre justement qui est un guide sur les douleurs pour comprendre d'où viennent vos douleurs et quel est le meilleur moyen pour les traiter. T'as un trou toi dans le U?
Moi, mon stress mécanique, globalement, ça dépend des périodes, mais il a tendance à faire ça. Mais le fait qu'il fasse ça, c'est super bon pour mon état mental. Mon état mental, en ce moment, je dirais qu'il est vraiment bien là à l'équilibre. Parce que je dors bien et ma bouffe, ça dépend. J'ai la chance, et ça c'est vraiment une question de chance, je ne l'attribue en rien, d'avoir une bonne génétique au niveau de la bouffe. Et vraiment, je ferai une propre vidéo sur l'importance de la génétique qui est largement sous-estimée. En gros, j'ai la chance d'avoir une génétique qui me permet de bouffer, je dirais pas n'importe quoi parce que j'ai des codes d'une alimentation équilibrée, mais sans trop prendre la tête. Donc, je dirais que globalement, si je devais me situer, j'ai un profil qui serait un peu comme ça. Cela dit, la question de Thibaut est hyper intéressante. Posez-vous la question, vous, est-ce que vous arrivez à être régulier dans votre pratique sportive? Est-ce que vous êtes régulier sur vos repos? Est-ce que vous êtes régulier sur votre alimentation? Est-ce que vous êtes régulier sur votre état mental? Clairement, tout ça, c'est le chapitre 4 et 5 de mon premier livre. Amusez-vous à faire cet exercice et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, c'est quelque chose toujours qui m'intéresse. Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs. Vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire qui vous permet de soigner 55 douleurs que vous pouvez avoir à la maison, apprendre à les étiqueter et avoir évidemment des solutions. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Les liens pour le livre sont dans la description. Si vous voulez regarder une prochaine vidéo sur Stop aux blessures que j'avais fait il y a très longtemps mais qui résume assez bien ça. Et puis, allez, tenez, comment muscler son dos, ça fait toujours du bien. Allez, bye bye. Ciao.